Donc ici, vous voyez sur le schéma, voilà, ici SS. Un exemple, deux atomes d'hydrogène. Voilà, c'est la zone de recouvrement. Et si on a PZ, voilà, c'est la zone de recouvrement. Un exemple, la molécule Cl2, c'est-à-dire Cl. Et ici, on a le recouvrement PZ et S. Voilà la zone de recouvrement. Un exemple, deux atomes HCl dans la molécule HCl. Remarque que les liaisons sigma sont très fortes vu que la zone de recouvrement est importante. On a dès le début, plus la zone de recouvrement est importante, plus la liaison est forte. Et liaison sigma, on va considérer parmi les liaisons les plus fortes. En raison de la symétrie axiale de ces orbitales moléculaires, les deux atomes liés gardent la possibilité de tourner l'un par rapport à l'autre autour de l'axe de liaison. Tout simplement car l'axe, l'élément de symétrie ou axe, donc les orbitales ici liées, peuvent se tourner l'un par rapport à l'autre. Passons maintenant au recouvrement latéral, donc liaison pi. Ce type de recouvrement concerne deux orbitales n'ayant pas le même axe de symétrie. Si les deux axes sont parallèles, le recouvrement conduit à deux orbitales pi. Donc, un exemple directement. Ici, si on prend l'axe X, par exemple, X ou bien Y, ناخذوا ici Z et هكا donc X. Donc X, ici, on a deux orbitales qui participent ici au recouvrement. Ils ont كل واحد عنده l'axe de symétrie نتاعو. Les deux axes de symétrie sont parallèles. Donc l'élément de symétrie بيناتهم هو un plan. C'est pour ça donc نسموه recouvrement latéral de type pi. Donc, ici, خذينا px ou px, ou bien aussi on trouve recouvrement latéral py et py. Remarque, les liaisons pi sont relativement faibles car le recouvrement est peu important. Par rapport aux liaisons sigma, les liaisons pi ou moins faibles, c'est à cause que le recouvrement peu important. En raison de l'absence de la symétrie axiale des orbitales moléculaires, les liaisons ne permettent pas la rotation l'un par rapport à l'autre de deux atomes liés. Voilà, donc car on n'a pas un axe de symétrie. Alors, normalement, on a vu tout concernant l'orbital moléculaire, remplissage et type interne. Maintenant, on passe à l'application et la construction des orbitales moléculaires. Donc, commençons par les molécules symétriques de la première période. Lorsqu'on dit molécules, donc constituées des éléments de la première période, H2 et HE2. Donc, on va voir orbitales liantes et orbitales antiliantes. L'association des orbitales de valence, lorsqu'on dit H, l'hydrogène, donc l'hydrogène ou bien l'hélium, les éléments de la même, euh, ils ont que l'orbital ns, donc chaque atome participe par orbital de valence ns, conduit à deux orbitales moléculaires. Donc, on a, on a parti avec deux orbitales atomiques. Donc, on va obtenir deux orbitales moléculaires. N orbitales atomiques se combinent pour donner N orbitales moléculaires. Donc, voilà, ces deux orbitales moléculaires. L'une, orbitale moléculaire 1, est obtenue par addition de deux orbitales atomiques. C'est une orbitale moléculaire liante du type sigma, car on a ici la combinaison ou bien recouvrement des orbitales S, il y S avec S. Ici, juste je reviens vers voilà S et S, c'est un recouvrement axial, l'élément de symétrie ou axe, donc type sigma et
Donc, elle admet une symétrie de l'évolution autour de l'axe AB. Voilà. L'autre orbital moléculaire, OM2, résultant d'une soustraction de deux orbitales atomiques en S, car qui marque qu'on addition ou bien soustraction, nous rejoignons les fonctions d'onde, les chauffer dès le début de la molécule. On a deux solutions. Une solution, يعني جاية من l'addition de deux fonctions d'onde de deux atomes ou l'autre une soustraction. Avec نحكيو orbital léonte et orbital anti-léonte. On n'a pas besoin راهو باش نرجعوا les détails نتاع les fonctions d'onde. Juste ici قاعدة إنه nombre d'orbitales atomiques اللي دخلنا بيهم هما بيدهم اللي باش نخرجوا بهم اللي هما بيدهم égal دخلنا ب 3 ou bien 4 ou bien 2 orbitales atomiques on va obtenir 2 ou la 3 ou la 4 selon le cas des orbitales moléculaires. Donc, si ici on a deux orbitales atomiques, on va voir deux orbitales moléculaires, une léonte de type sigma, aussi l'autre anti-léonte, une léonte et l'autre anti-léonte, aussi de type sigma, toujours نحكي على recouvrement SS. Lorsque l'orbital est antiléonte, on ajoute au nom de l'orbital moléculaire étoile. Donc, c'est sigma. Donc, dans le cas d'antiléonte, il va être sigma étoile. Donc, elle admet également une symétrie de l'évolution autour de l'axe AB, car l'élément de symétrie ici est un axe. Donc, ça pour, voilà, donc ici, schéma, ça montre bien le recouvrement, bien le combinaison, comment c'est passé. Donc, voilà, donc NS plus NS, latina orbital ici. Voilà, ici, donc c'est la soustraction à car ici, on a moins ou plus. Kima, on a vu في partie اللي قبلها donc bon on commence par le plus avec le plus donc de même signe يقلت ou bien de même couleur رانا باش نلقاو zone de recouvrement où la densité des électrons est non nulle, vous voyez ici. Donc, c'est l'orbital moléculaire sigma S, ou bien sigma NS. Vous allez trouver d'autant des noms dans cette partie. Donc, l'essentiel, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Pour le recouvrement de l'orbital NS et NS, on va voir l'orbital moléculaire sigma S. C'est pas la peine de noter NS ou bien 2S ou bien 3S. Donc, il suffit d'écrire sigma S, ça suffit. Ici, voilà, heavy léante, donc solution ثانية anti-léante. Donc ici, on a somme deux orbitales de signe contraire ou bien qui ont deux couleurs différentes في بعض les documents. Donc voilà, femme zone de recouvrement, mais la densité d'électrons est nulle. C'est l'orbital moléculaire anti-léante sigma S étoile. Voilà, donc maintenant, la construction du diagramme, on a معناها فهمنا شنو عندنا comme orbital moléculaire. توا, on va construire, lorsqu'on dit diagramme d'orbital moléculaire, ou bien on dit diagramme d'énergie moléculaire de la molécule H2. Donc,